Bonjour à tous. D'abord, je voulais vous remercier de tous vous être abonnés à ma chaîne. On a passé les 1000 abonnés sur ma chaîne de jardinage et c'est grâce à vous, donc un grand merci à vous. Aujourd'hui, on va retrouver nos plants de pommes de terre qu'on avait fait germer dans des boîtes à œufs. Donc on voit bien que les plants, les germes sont trapus et courts. Plus on va avoir de germes sur un plant, plus on aura de pommes de terre, mais elles seront plus petites. Si on a des gros germes, hein, comme celui-ci, on va avoir 2 ou 3 grosses pommes de terre. Il faut compter environ 1 kilo par plant pour s'estimer heureux et avoir une bonne récolte. Donc vous pouvez retrouver différentes variétés, des Jeannettes, des Osiris, des Bleus d'Artois. Il existe vraiment des amandines aussi, plusieurs sortes de pommes de terre. Donc là, on a un germe qui est pas court, qui est pas trapu, qui a cherché la lumière. Donc ça, c'est à éviter. Alors le moment idéal pour planter ces pommes de terre, vous retrouvez les informations sur cette carte. Ça dépendra de la région. La carte est disponible sur le site, hein, vous avez le lien en bas. En général, on dit que c'est lorsque les lilas se mettent à fleurir. Donc on voit qu'ici, le lilas n'est pas encore en fleurs, néanmoins il bourgeonne, donc ça ne va pas tarder. On dit aussi que les pommes de terre se plantent à la Saint-Joseph, donc le 19 mars. Moi, personnellement, je préfère me fier à la floraison du lilas. Alors, je plante mes pommes de terre cette année dans un carré potager. Bon, là, il reste quelques poireaux, mais je vais pouvoir planter mes pommes de terre dans une terre bien riche, qui est à base de feuilles mortes, décomposées et de tontes de pelouse en fait mélangées. Donc là, on retrouve nos plants de pommes de terre dans les boîtes à œufs et on va pouvoir donc les mettre en terre dans le carré potager directement. On peut en mettre 9 dans un carré potager. Il faut laisser de l'espace, hein, parce que les plants vont grandir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis j'enlèverai mes poireaux pour faire le reste. Donc là, on retrouve une terre bien riche, bien noire, ici avec un ver de terre, puisqu'il y a encore des éléments à décomposer. Alors, comment on va s'y prendre pour planter les pommes de terre? Donc, pensez à mettre j'aime, hein, pour relayer le tuto et faire connaître ma chaîne. Donc, le plant de pommes de terre, on va placer le germe en haut. Vous pouvez préparer les trous en amont. La terre est assez facile à travailler, hein. On va juste écarter la terre, planter donc le plant de pommes de terre tout au fond, le germe vers le haut. Et vous pouvez déjà réaliser une petite butte avec les mains pour vous rappeler où vous avez mis votre plant de pommes de terre. Donc la terre se travaille facilement, hein. On écarte, on place le germe vers le haut sans l'abîmer, assez profond. Il faut éviter en fait que la pomme de terre qui va faire une tige et des feuilles ne dépasse trop vite pour pas qu'elle gèle, hein, parce qu'il peut geler jusqu'au 15 mai. Vous pouvez aussi couper vos plants de pommes de terre en deux et vous aurez ainsi le double de production. Donc vous voyez, c'est assez facile à travailler. Vous jardinez debout grâce au carré potager. Vous recouvrez, vous réalisez une butte. Cette butte, il faut s'assurer tout au long de la culture de la pomme de terre qu'elle existe, pour éviter que les pommes de terre qui vont se développer n'entrent en contact avec la lumière et produisent de la solaline qui est toxique, hein. Donc ne consommez pas des pommes de terre vertes. Et pour éviter d'en avoir, donc il suffit de réaliser des buttes. Et tout le tour, on pourra venir semer des haricots verts qui vont fixer l'azote de l'air et le redistribuer dans le sol. C'est très bon en association de légumes avec les pommes de terre d'ajouter des haricots verts. Si vous avez des tiges et des premières feuilles qui sortent avant les dernières gelées, vous pouvez rapprocher sans casser la tige de part et d'autre de la tige. Vous ramenez de la terre et vous recouvrez complètement votre plant de terre. Ça évitera que les gelées de surface n'attaquent les premières feuilles et la tige.
Et comme ça, vous évitez de perdre votre récolte. Quelques photos de mes pommes de terre de l'année dernière, donc vous voyez le résultat dans le carré potager. Si vous voulez plus d'informations sur la culture des pommes de terre dans les carrés potagers, vous retrouvez en bas de la vidéo des liens qui dirigent sur le site vers les explications. Donc quand planter, comment éviter les maladies, c'est sur le site. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions. On clique sur le pouce en l'air si on aime la vidéo, n'oubliez pas, c'est important. Comme on est ici pour jardiner et prendre du plaisir et aussi aider la biodiversité à trouver sa place dans le jardin, j'ai quelque chose à vous montrer, donc suivez-moi. Alors si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, on avait réalisé une mare en fait pour essayer d'accueillir différentes espèces. Et là on a la surprise d'avoir retrouvé des œufs de grenouille. Alors je vous laisse regarder. Donc là on commence à voir les petits têtards. Et c'est assez sympa. Donc pensez à vous abonner pour voir la suite. Je pense qu'on va bientôt les voir se balader dans l'eau. Et on aura plus tard des petites grenouilles. Indiquez-moi ce que vous voulez voir comme prochain tuto, comme prochaine vidéo. Moi je pensais faire comment repiquer les salades ou comment planter les haricots verts. Donc indiquez dans les commentaires en dessous de la vidéo vos préférences et puis je travaillerai une vidéo pour vous expliquer.